Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mercredi 7 mai. Une partie du personnel de la Poste à Fontenay-le-Comte est en grève depuis lundi. Le mouvement concerne une trentaine de salariés, uniquement chargés de la distribution du courrier sur la plateforme Courrier Colis. Soutenu par la CGT et Sud PTT, il s'oppose notamment au projet de réorganisation qui doit prendre effet en juillet prochain et qui pourrait entraîner des suppressions de postes. Dans un communiqué, les syndicats dénoncent également un climat de travail anxiogène, une infantilisation des salariés et des sanctions abusives. Malgré 2 rencontres avec la direction du site, la grève se poursuit. Concrètement, leurs tournées vont être allongées. Certaines font déjà 100 km aujourd'hui et on va passer à 120, 130, 140, 150 km. La Poste, elle restructure tous les 2 ans et à coup de suppression d'emplois, on arrive au bout d'un schéma. Les revendications sont aussi d'ordre financier, puisque un facteur aujourd'hui est payé un peu plus que le SMIC, tout juste un peu plus que le SMIC, y compris en fin de carrière. Donc aujourd'hui, il y a des revendications légitimes sur le plan financier. On demande une prime de reconnaissance à hauteur de 2 000 €. Et pour l'instant, la Poste n'entame aucune négociation non plus sur cette revendication-là. La direction de l'établissement n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview. Elle précise tout de même qu'un plan de continuité de service est mis en place et que les perturbations sont très limitées. Les clients continuent de recevoir leurs courriers et leurs colis. Les collectes et remises du courrier aux entreprises sous contrat sont assurées normalement. Ce jeudi 8 mai sera commémorée la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec la capitulation de l'Allemagne nazie. Plusieurs manifestations sont programmées et certaines ont déjà eu lieu. Vendredi dernier, la ville de Saint-Jean-de-Mont organisait pour la 5e fois sa journée de sensibilisation intitulée « Mon souvenir ». Organisée par le service enfance-jeunesse en partenariat avec plusieurs associations, elle permet de faire vivre aux collégiens une partie du quotidien des soldats de l'époque à travers des ateliers pratiques, un rallye mémoriel ou encore une exposition. Reportage d'Alix Lanos. Soit tu le laisses comme ça, tu appelles le copain, soit tu prends l'initiative de soulever la boîte. Opération déminage en cours pour ces élèves de 3e qui vont, pendant une journée, vivre de façon immersive le quotidien des soldats durant la Seconde Guerre mondiale. Tu posais ton pied là-dessus, tu continuais, ça sautait à cette hauteur-là et c'était mortel à plus de 50 mètres. J'ai appris beaucoup de choses comme des nouvelles armes, ne pas toucher à des choses que tu ne connais pas, par exemple des grenades, des mines. Et j'ai adoré cette journée, elle est très bien. Une journée organisée par le service enfance-jeunesse de la ville de Saint-Jean-de-Mont pour sensibiliser les collégiens et faire vivre le devoir de mémoire. C'est de compléter aussi le programme d'histoire géo pour leur montrer très concrètement ce qu'on ne fait pas forcément dans les musées, s'approprier les outils, les matières. Quand on commence à porter une radio qui fait 15 kg plus un équipement en laine, pour eux c'est vraiment comprendre aussi la dureté de l'époque. Et puis c'est aussi leur rappeler que nous avons vécu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 80 ans très précisément, l'horreur la plus absolue de ce que l'humanité peut aujourd'hui engendrer. Au programme, atelier déminage donc, mais aussi communication pour apprendre à transmettre des messages codés, un rallye mémoriel à vélo dans la commune de Saint-Jean-de-Mont, ainsi qu'un escape game qui, pour l'instant, semble laisser Aubin un peu perplexe. L'effet du mort, c'est moi, j'ai quelques lettres bizarres, mais j'essaye de chercher. Non, c'est très dur. Là, je galère. Un moment de partage idéal pour sensibiliser les jeunes à d'éventuelles carrières militaires. Avec la suspension du service militaire, on s'aperçoit que les jeunes ne connaissent pas. Et ça nous permet justement d'échanger, tout simplement, pour le lien armée-nation qu'on peut avoir, hormis les cérémonies commémoratives qu'il y a dans le département. Mais d'avoir une approche de militaire et susciter éventuellement des vocations. 40 élèves des classes défense des 2 collèges de la commune ont pu participer à cette journée de sensibilisation, une manière de rendre l'histoire accessible et la mémoire plus vivante. Toujours dans le cadre des commémorations du 8 mai, plusieurs événements sont organisés de jeudi à dimanche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les visiteurs pourront notamment se plonger au cœur d'un camp militaire américain reconstitué. Il sera installé sur le quai Garcy-Ferrande. On y retrouvera une infirmerie, un hôpital, les lieux de vie et beaucoup de matériel représentatif de l'époque. Une reconstitution réalisée par les membres de l'association Véhicules militaires historiques de Vendée qui participeront également au défilé prévu ce jeudi matin dans le cadre des cérémonies officielles.
Ce que nous allons présenter à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est énormément de véhicules. Nous avons invité des associations qui possèdent aussi de gros véhicules. On a des propriétaires particuliers, il y a des particuliers. On a une autre association qui va venir avec du matériel de déminage. Il va y avoir des FFI, il va y avoir des RBFM, comme je disais tout à l'heure, des Américains, des Anglais. Finalement, c'est la libération de la France et il y avait tous les corps d'armée qui étaient représentés. Également au programme de ce long week-end, la 22e édition de l'opération Jardin ouvert pour le neurodon. Pour la 22e année consécutive, la Fondation pour la recherche sur le cerveau s'associe au Comité des parcs et jardins de France pour sensibiliser et faire avancer la recherche sur le cerveau et ses dysfonctionnements. De jeudi à dimanche, 7 jardins en Vendée y participeront. Une partie du prix du billet d'entrée sera reversée à la Fondation pour la recherche qui travaille entre autres sur les maladies d'Alzheimer, de Parkinson ou encore sur la sclérose en plaques. C'est un sujet d'actualité. La population française, comme les autres populations, vieillit. Ce sont des maladies qui sont susceptibles d'affecter de plus en plus de personnes âgées. La nature est notre meilleur allié. Et où trouver mieux une expression vivante de la nature au printemps, mais dans les parcs et jardins, et spécialement dans les 7 parcs et jardins de Vendée qui ouvrent leurs portes cette année, les 8, 9, 10 et 11 mai. Un mot de voile et un nouvel IMOCA pour Sébastien Simon. Le skipper Sablé et son sponsor, le groupe Dubreuil, annoncent la construction d'un bateau à foil en vue du Vendée Globe 2028. Un monocoque conçu par l'architecte Guillaume Verdier et construit par un chantier britannique. Celui qui a terminé 3e du dernier Vendée Globe a prévu de mettre à l'eau sa nouvelle monture en août 2026. Son ancien IMOCA a quant à lui été vendu au skipper canadien Scott Scheuer. Et puis on termine avec du basket et une fin de saison palpitante en National 1 masculine. Ce mardi, à l'occasion de l'avant-dernière journée de championnat, Challans s'est imposé face à Saint-Vallier 185, tandis que l'équipe des Sables d'Olonne a dominé le leader Le Havre 79-75. Challans se retrouve donc à égalité de points en tête du classement avec Quimper et Le Havre, son prochain adversaire vendredi. Et si le VCB termine en tête du classement, il accédera directement à la Pro B. Dans le cas contraire, il y aura encore la possibilité de monter via les playoffs auxquels pourraient aussi participer les Sablais, actuellement 8e. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée à tous sur TV Vendée.